Bonjour à tous, ici Fika, et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ou que j'ai record quelque chose en fait sur cette chaîne, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en fait. Cette vidéo j'ai un mini-script, j'ai les grands thèmes, et un petit peu ce que je dois dire, comme ça sera à peu près organisé, parce que je sais que sinon ça va être un peu le bordel si vous voyez ce que je veux dire. Je vais un peu vous parler de pourquoi j'ai quitté mon école d'art. Du coup, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai fait ce choix. En pleine deuxième année de licence, j'ai choisi d'arrêter complètement d'aller en cours. C'était une décision qui était extrêmement difficile pour moi, et au début, je me sentais assez lâche. Je pensais que j'allais ruiner un petit peu ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, ça faisait 2 ans que j'étais en licence, ça faisait 3 ans que je faisais des études d'art. Je me disais, ça y est, c'est foutu, j'y arriverai jamais, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait non, c'était en fait le bon choix et que ça m'avait demandé énormément de courage. Et même si au début j'étais très perdue et que j'avais très peur, maintenant je pense que c'était la meilleure chose à faire. Pourquoi j'ai décidé de quitter mon école d'art et est-ce que les études d'art valent vraiment la peine? En fait, je vais vous parler un peu de tout ça et de mon ressenti. Et bien sûr, c'est un ressenti personnel et c'est aussi lié à mon école. Et je vais vous parler un peu de ça aussi. Je ne vous dirai pas dans quelle école j'étais parce que ça ne se fait pas. Et puis après, on pourrait me suivre en justice, etc. Enfin, bref, plein de choses qu'il faudrait que j'évite dans ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans mon école et pourquoi j'ai choisi de quitter. En premier lieu, je n'apprenais pas ce que je voulais. Et je sais que c'est un peu étrange parce que je suis allée en école d'art pour apprendre l'art, mais je n'apprenais pas vraiment l'art, dans le sens où je ne m'améliorais pas. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, mon école on étudie très peu l'anatomie et la perspective. On en a étudié en première année de licence, mais c'était très peu et très bref, et ça m'a pas vraiment aidé. Bien sûr, ça m'a quand même un petit peu guidée, mais je ne sais toujours pas faire de vraies perspectives, et en plus de ça, les professeurs, après ça, nous disaient tout le temps qu'on était mauvais en anatomie et en perspective, mais en même temps, on nous aidait pas dans ça. Euh, nos profs nous disaient souvent de trouver un style qui soit assez simpliste et qui parfois casse un petit peu tout ce qui est de la perspective et de l'anatomie pour qu'on n'ait pas à se casser la tête avec ce genre de choses. Du coup, tous les styles un peu réalistes et tous les styles qui avaient des proportions correctes, on va dire, étaient souvent mis de côté parce que en fait, on nous disait vous savez pas faire de l'anatomie comme il faut, vous savez pas faire de la perspective comme il faut, ne faites pas ça parce qu'en fait vous allez vous casser la gueule. Et en soi, c'est vrai parce qu'on savait pas du tout faire tout ça, mais si on nous apprend pas comment le faire, je ne vois pas comment on peut s'améliorer. Surtout que pour certains des élèves, c'était vraiment leur objectif d'avoir ce genre de style. Vous savez, les styles un peu réalistes, un peu BD, un peu comique, même tout ce qui est manga en soi, c'est de l'anatomie assez réaliste. Du coup, ils nous empêchaient un peu de faire ça. Et tous les premiers sujets qu'on a eus, et même les sujets de toute notre première année et un petit peu de la deuxième aussi, c'était que des sujets d'illustration jeunesse, parce que l'illustration jeunesse, ça ne demande pas de faire de grosses recherches anatomiques ou de perspectives. Donc voilà, c'était très frustrant pour moi parce que c'était la chose, c'est là où je pêche le plus et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait à l'école, ce qui va être bien, c'est qu'on va vraiment apprendre ce genre de choses et on va m'apprendre ça de manière pro, comme ça je vais pouvoir vraiment l'apprendre parce que moi toute seule, je sais que j'ai du mal à le faire. Et en fait au final, c'est pas du tout ça qui s'est passé quoi. Même pas du tout, et au final j'ai pas du tout pu apprendre l'anatomie et la perspective. Et du coup, même maintenant, je suis toujours en galère sur ça. Super. Ensuite, il n'y avait pas de vrais cours de coloration numérique, et ça, je pense que c'est un petit peu lié à mon école et que ce sera pas tout le temps comme ça dans toutes les écoles. Mais c'est vrai que les cours de colorisation numérique n'étaient pas foufou. J'avoue que personnellement, j'attendais beaucoup de choses là-dessus parce que c'est là où je veux vraiment. Enfin, c'est mon point fort, quoi. C'est là où je sais que je veux aller plus tard, c'est là où je mets toutes mes ressources dedans, c'est ce que je veux faire plus tard. Et j'ai été extrêmement déçue de voir que les cours de colorisation numérique étaient inexistantes, surtout en illustration numérique, où on nous apprenait pas du tout ça. On nous apprenait pas grand chose en fait. On nous donnait les sujets, il fallait faire les sujets, et si t'y arrivais, bah bravo, t'as une bonne note, si t'y arrives pas, bah bravo, t'as pas une bonne note. Et même parfois, si t'y arrives et que tu fais du bon taf, t'as quand même une mauvaise note parce que le prof n'a pas aimé ce que t'as fait. Et ça, c'était totalement subjectif. Et ça l'est toujours.
Donc c'est toujours un peu étrange quand tu reçois une note où t'es en mode bah j'ai passé ma nuit dessus et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le dessin est pas mal, alors pourquoi j'ai une note de merde? Ça c'est un petit peu ce genre de questions qui me venait à l'esprit. Et comme on n'a pas vraiment de cours de colorisation numérique, ça fait que moi personnellement, bah la chose que je voulais le plus apprendre, je l'apprenais pas. Ça m'a beaucoup frustrée. En plus de ça, sur le côté, j'avais pas forcément le temps d'apprendre de moi-même. Et bah, je me disais, bah, autant essayer d'apprendre de moi-même sur le côté. Et du coup, j'avais acheté des cours en ligne, ce qui n'est pas logique quand tu es en école d'art, de devoir acheter des cours en ligne pour apprendre quelque chose. Mais bon, dans tous les cas, j'ai fait ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un problème parce qu'à mon école, j'aurais dû apprendre tout ça et on m'a rien appris. On m'a pas appris comment colorer la peau, on m'a pas appris comment colorer les cheveux, faire des textures de peau, faire des textures de vêtements, apprendre à faire par exemple, je ne sais pas, les grelots par exemple. Les grelots sur un dessin, on pourrait peut-être faire des études là-dessus, ou même sur le cuir, vu que c'est quand même quelque chose de très spécial. Mais non, généralement c'était pas du tout ça, c'était très lâché comme thème, et généralement c'était pas ouf quoi. Après, je comprendrai toujours pourquoi les profs nous demandent d'utiliser des logiciels en particulier, parce que ça c'est vrai que c'est toujours utile. Par exemple, Illustrator, c'est un truc que j'aime pas du tout, mais je comprends pourquoi on a eu des sujets sur ça. Après, la méthode d'apprentissage sur Illustrator, je pense que ça aurait pu être mieux si on avait eu des sujets qui étaient plus modernes, on va dire, parce qu'en fait, aussi un gros point noir de mon école, c'était que tous les thèmes, tous les sujets étaient super vieillots, c'était assez incroyable. Du coup, bah, je m'y plaisais pas du tout parce que en plus de ça, moi, je tends plus vers quelque chose de plus moderne et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, pas que moi. Et quand je voyais qu'il fallait vraiment faire de l'illustration très, comment expliquer ça, traditionnelle, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut dire, mais avec un style très vieillot, on va dire, enfin qu'on connaît depuis des années et des années, vous voyez ce que je veux dire. Bah moi ça me plaisait pas parce que c'était pas ce que je recherchais. Ensuite il y avait beaucoup de apprenez ça de votre côté. Et ça m'a rendu folle parce que en fait la plupart du temps en cours, bah on nous disait non mais ça vous devez vous l'apprendre de votre côté, vous devez apprendre ça de votre côté tout seul en expérimentant etc. Et je me suis posé des questions parce que j'étais en mode bah ouais mais ça veut dire que en fait moi je viens à l'école juste pour avoir des sujets, 2-3 retours et je repars quoi. En fait là le gros problème c'était que en fait on nous demandait d'apprendre tout de notre côté, que ce soit la colo, que ce soit l'anatomie, la perspective, comment dessiner certaines choses, etc. En fait on nous disait toujours non mais ça, apprenez ça de votre côté, c'est pas un truc que vous allez apprendre à l'école. Et ça m'a énormément frustrée parce que je me suis dit mais attendez, je paye 6000 boules pour apprendre rien. C'est-à-dire que tout ce que je dois apprendre et qui est essentiel pour moi, je dois l'apprendre de mon côté tout seul, c'est pas logique en fait. C'était le seul truc de pourquoi je suis venue dans votre école. C'était pas pour avoir des sujets, c'était pour apprendre en fait. Du coup c'était très frustrant et voilà, c'était sûrement pour ça aussi que j'ai choisi de quitter. C'était que bah j'apprenais rien parce que je devais apprendre de mon côté, sauf que les sujets prenaient genre 10 000 ans. Du coup bah quand je rentrais chez moi, bah j'apprenais rien non plus. Et c'était un gros problème. Il n'y avait pas d'encouragement sur notre style de dessin, on avait beaucoup de réflexions. Toujours les profs ils nous disaient que notre style de dessin était mauvais ou qu'il ressemblait à tel truc et que ça allait pas. Et ça m'a toujours énervé parce qu'en fait, peu importe ce qu'on faisait, ils trouvaient que notre style allait pas. Et c'était très frustrant pour un artiste parce que quand on vous dit ok votre style est mauvais, bon déjà ça fait du mal parce que ça fait des années que vous avez votre style. Mais si en plus de ça, on vous dit même pas ce qu'il faut que vous vous arrangez ou quoi, on vous donne même pas des conseils, c'est très frustrant à la longue. Et franchement, c'était un des gros points noirs, c'était qu'on nous disait tout le temps que notre style de dessin allait pas, sauf que bah on n'avait pas la solution magique quoi, je sais pas comment expliquer, mais on avait beau expérimenter, on avait beau faire plein de trucs, il y avait beaucoup de gens qui ont toujours du mal à trouver un style qui plaise à l'école. En plus c'est même pas à nous, c'est vraiment, on faisait des styles pour l'école, pour que l'école soit contente de nous. Et du coup, en fait il y avait un gros problème derrière, c'était que quand on devait créer notre dossier, la plupart des gens, du coup, n'avaient pas des dessins dont ils étaient fiers. Ils avaient des dessins qui étaient bien, qui étaient très scolaires,
mais pas de dessin personnel, et c'était pas ce qu'ils voulaient représenter, et c'était pas ce qu'ils voulaient faire plus tard en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des gens qui voulaient faire du cartoon, etc. Mais comme on nous empêche de faire tout ça, et bien sûr notre portfolio il sera pas bon dans le sens où ça ne nous représentera pas en fait. Et ça c'était un gros problème. Je vais parler un petit peu d'un truc, mais ça c'est spécial parce que j'étais la seule personne dans la classe à en faire. Et je vais vous parler un petit peu de moi, ce qui s'est passé par rapport à mon style, c'est-à-dire que moi j'avais un style manga, et ça s'est très mal passé. Du coup en deuxième partie on va parler un petit peu le dessin manga et les écoles d'art, parce que c'est très très spécial. Si vous dessinez du manga, faites super attention dans quelle école vous allez. La plupart des écoles où vous irez en école d'art n'accepteront pas en fait votre style. Ils rabaissent ça souvent à des dessins de lycéens, et c'est un style qui est généralement pas aimé parce qu'il vient d'Asie, il vient du Japon, et comme c'est pas français de France, bah, la plupart des profs nous disent qu'en gros ça pue la merde. Et que en plus ça c'est quand même quelque chose de très spécial, mais ils nous disent toujours ouais, si je veux du manga, je vais trouver un petit japonais, ça coûtera moins cher et je pourrais me le faire. Et je trouve ça complètement raciste, déjà de dire un petit japonais et ça coûtera moins cher, bon Dieu s'il vous plaît stop. Et de deux, genre juste ça te fout super mal en tant qu'artiste parce que toi c'est ce que tu veux faire. Je partirai pas dans tout le principe que est-ce que oui ou non en tant qu'Européen tu peux dessiner du manga parce que ça c'est super long et c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va de base te rabaisser, on va de base te dire que ton dessin c'est de la merde, que tu dois tout changer, et des fois c'est très 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 frustrant, et peu importe à quel point tu vas essayer de t'éloigner de ce style pour ton prof du coup, parce que du coup tu veux quand même avoir des bonnes notes, parce que, ah oui, ça j'avais pas dit, mais si tu fais un dessin style manga, peu importe s'il est bon ou pas, tu vas avoir une mauvaise note. C'est vraiment super. Après, pas tous les profs sont comme ça, mais certains profs, ils voient du manga, ils te mettent une mauvaise note directe, et t'es en mode bon, bah d'accord, une bonne journée qui commence. Mais ce que je voulais dire, c'est que peu importe à quel point tu vas essayer de te changer ton style, à quel point tu vas essayer de t'en éloigner, ils vont toujours te dire que ça ressemble à du manga parce qu'ils t'ont accroché à ça. Et comme ils t'ont accroché à ça, tu vas toujours avoir des mauvaises notes parce que les mecs t'ont dans le viseur, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce qui a été le pire, je vais faire un petit story time. C'est un peu spécial parce que j'en fais jamais, mais voilà, je vais un petit peu vous raconter ce qui s'était passé de mon côté. En cours d'illustration numérique, on avait fini un sujet en entier, et j'avais fait un dessin où je me suis dit, vas-y, peu importe, let's go, je le fais dans mon style. De toute façon, je sentais, là c'était vraiment au moment où je sentais que fallait juste que je me fasse plaisir parce que j'en pouvais plus. Et à force d'essayer de faire plaisir à mes profs, j'en pouvais plus, c'était terrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dessin dans mon style. Franchement, il est pas mal, je trouve qu'il est plutôt réussi. Je vais essayer de vous le montrer quelque part sur l'écran, comme ça vous verrez un petit peu qu'est-ce que ça avait donné. C'était pour un concours, je l'ai pas envoyé au concours parce que je me sentais super mal après l'avoir dessiné. Mais ouais, en fait, il y avait le prof qui parlait et qui allait donner son nouveau sujet. Et d'un coup, il dit par contre, je veux pas voir de princesse manga. Et en fait, c'était une manière de dire qui était tellement insultante, et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal parce que je sais très bien que dans la classe, il parlait que à moi, quoi. Genre, c'était vraiment terrible parce que je savais que là, il parlait devant tout le monde, mais qu'en fait, il parlait à moi. Mais ouais, en fait, il a dit vraiment style princesse manga, et moi, ça m'a fait péter un câble parce que je savais que c'était une insulte en fait. Même si c'était pas dit avec des gros mots, c'était dit de manière tellement condescendante que je me suis dit mais c'est pas possible, là le prof mais il me prend pour de la merde. C'était terrible à entendre. Et je me souviens que même si j'ai pas pleuré, putain j'étais à ça de chialer en plein milieu des cours parce que j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là quoi, genre ils veulent juste me voir tomber, c'est terrible. J'ai tellement essayé de me modifier et essayer de plaire à ces profs qu'au final j'étais tellement perdue que je savais plus comment dessiner. À chaque fois que je prenais mon crayon, j'avais super peur. Je dessinais plus en cours parce que j'avais peur, parce que en fait j'étais sur le premier rang et comme les profs font des allers-retours en avant et en arrière, je sais très bien que c'est le premier écran qu'ils pourront voir, et moi ça me terrifiait. Et c'est pour ça que j'ai complètement, en fait à un moment j'ai
j'arrivais plus à dessiner en cours. J'avais peur, j'avais super peur de faire quoi que ce soit, parce que j'avais peur que le prof vienne et me dise ouais c'est de la merde en gros, parce que oui ils te le disent. Il y a un prof qui est venu et qui m'a dit en gros que je serais rien plus tard, que non il fallait pas que je devienne illustratrice parce que bah, c'était pas un métier pour moi, parce que je savais pas gérer les logiciels et que de toute manière je travaille pas assez rapidement. Bon alors j'étais une personne, enfin je suis toujours une personne qui est très très rapide dans mes dessins, du coup ça c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, ok. De toute façon j'avais plus rien à dire. C'était des moments qui étaient choquants pour moi, et je sais qu'en première année il y avait aussi des gens qui se sont pris ce genre de réflexion et qui en plus de ça on leur a dit ouais il faut que tu changes de métier, en gros il faut que tu te réorientes, et ça leur a brisé leur passion. Ils ne dessinent plus, ou ils dessinent très peu, ils ont arrêté complètement de penser qu'ils deviendraient artistes un jour, et je trouve ça dégueulasse parce que ce sont des gens qui étaient assez talentueux en plus, c'est des gens qui dessinaient plutôt bien, et je pense qu'avec un peu d'encouragement et et juste des cours normaux, ils seraient allés beaucoup plus loin que là où ils en sont maintenant. En plus de ça, peu importe à quel point j'essayais de faire mon boulot au maximum en essayant de faire un autre style que le manga, et ben on me remettait tout le temps dans cette case et j'étais catégorisée directement en la fille qui fait du manga quoi. Moi ça me dérangeait pas parce que j'aime le manga, c'est vrai, mais en fait j'étais coincée un petit peu dans cet espace parce que peu importe ce que je faisais, même si j'essayais de sortir de ma zone de confort, etc., on allait toujours me dire ouais c'est du manga. Et ça c'est très frustrant. Ensuite l'ambiance, troisième point que je voulais un petit peu parler. L'ambiance n'était pas mauvaise en soi dans les cours, on était tous potes et on s'entraidait plus ou moins. Mais en fait le gros problème c'est que tout le monde était juste ultra crevé en fait. Comme on a tous un petit peu envie de crever de notre côté, en fait ça nous faisait pas du tout avancer, et quand on essayait d'aider les gens, et ben en fait ça nous déprimait encore plus parce que en fait on avait tous les mêmes problèmes. Et ça faisait qu'on on se plongeait la tête sous l'eau les uns après les autres quoi. C'était terrible. Tout le monde était tellement fatigué et tout le monde était tellement déprimé par cette école et par les notes qu'ils avaient, etc. Et on devait tous faire de notre mieux qu'en fait au final l'ambiance était assez terrible. En fait elle était plutôt lourde, même s'il y avait des bons moments, etc. Moi je me souviens juste que l'ambiance était assez lourde. Même si je passais des bons moments, c'était parfois très très difficile. Ouais, c'était un truc qui m'avait beaucoup déprimée. Parce qu'en fait, plus on aidait les gens, plus t'essaies d'aider des gens, plus ça te coule toi-même et t'es en mode, mais c'est pas normal, il y a un truc qui va pas là, c'est pas moi, c'est pas possible. Aussi, un des trucs qui m'a un peu choquée, en même temps je peux comprendre, mais pourquoi? C'est surtout ça la question, c'est pourquoi. En gros, j'étais quelqu'un qui fait beaucoup de projets sur le côté. C'est vrai que personnellement, au moment où j'ai compris que l'école c'était un peu mort pour moi, et que je m'y plaisais pas dedans, j'ai essayé un petit peu de trouver les endroits où je serais contente de faire du dessin, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que généralement les gens en fait, à part l'école d'art, ils font pas trop de dessin chez eux. Et en fait j'avais tellement de projets sur le côté, etc., que c'est sûr que l'école je l'avais un peu mis de côté, même si bon j'avais des assez bonnes notes, j'avais la moyenne quoi, c'était pas non plus un truc de fou quoi. Et ouais. En fait, le gros problème, c'est que je me commençais à me prendre des réflexions de la part de certains élèves sur le fait que je faisais mes projets hors de l'école, et alors que c'était mes projets de passion. Et je sais que c'était pas méchant et que c'était surtout sur le coup de la fatigue, etc. Mais moi, j'étais choquée. Je me disais, mais vous avez que l'école dans votre vie, en fait? Ça se passe comment, genre? Et je sais que je vais peut-être me prendre certaines foudres parce que si mes amis regardent, je suis désolée de dire ça, mais oui, vous m'avez fait un peu du mal quand vous me dites ça. Parce que c'était un peu toute ma vie, quoi, et mes projets, c'est ce que je veux faire plus tard. L'école, c'est pas ce que je veux faire plus tard, ça c'est sûr, à 100%. Et c'est pour ça que je faisais autant de projets. Et même si je comprends que ça fout en rogne certaines personnes parce que du coup, je m'intéresse pas autant à l'école, mais en même temps, l'école, c'était quelque chose, quoi. Et du coup, je me suis pris plusieurs fois des réflexions pendant les 3 années où je suis allée, parce que je faisais beaucoup mes projets sur le côté, et ça a pas plu à certaines personnes. Et c'est vrai que quand t'as pas le soutien de tes amis ni rien, enfin si, mais pas vraiment, c'est un peu spécial en fait. Mais de toute manière, j'ai quand même continué mes projets sur le côté, et j'ai bien fait. Je pense que j'ai vraiment bien fait. Mais à part ça, je vais quand même vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé en école d'art, parce que là c'est très très négatif, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai aimé. Il y a la partie concept art de mes cours, qui était pour moi un peu la preuve que tu peux faire vraiment des bons cours d'art. Vraiment, il y a des cours
de concept art que même encore aujourd'hui je me dis mais damn ça me sert toujours tu vois. Et alors que ceux d'illustration, franchement je les ai tous mis dans la poubelle en mode ça me servira à rien quoi les gars. Et pourtant je vais pas forcément faire du concept art plus tard mais c'était vraiment utile parce que ça m'a appris les seules méthodes que j'ai de travail c'est grâce au concept art et aussi un petit peu à cause du graphisme, ça j'en ai pas parlé mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce qu'ils t'apprennent un petit peu le painting, ils t'apprennent le photobash, ils t'apprennent plein de trucs que tu fais pas normalement on va dire. Et franchement ça m'a beaucoup aidé, même maintenant j'utilise certaines méthodes parce que franchement c'est très très utile. Donc ça c'était vraiment bien et je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus, sur ces cours-là en tout cas. Je trouve ça juste super triste et c'est pour ça aussi que j'ai quitté, encore une fois, c'était que les cours étaient super bien en concept art mais comme ça, tous les projets autour me prenaient un temps monstre, j'avais aucun temps pour en fait vraiment me poser là-dessus et me poser sur les sujets de concept art parce que je devais finir tous mes trucs d'illustration, tous mes trucs qui me prennent 100 ans. Et c'était pas à cause de mes projets sur le côté, parce que mes projets sur le côté, si c'était vraiment... En fait, mes projets sur le côté, je les faisais parce que je n'aimais pas mes sujets actuels. Du coup, pour mes sujets de concept art, bien sûr que je les faisais assez consciencieusement, mais j'avais tellement de trucs autour, en fait, qu'au final, c'était même plus la peine, quoi. Et du coup, je pense que j'ai pas autant appris que j'aurais pu apprendre dans ces cours-là, parce que si je dormais mieux déjà, si mon cerveau était pas en surproduction tout le temps, je pense que j'aurais vraiment pu apprendre de grandes choses là-bas. Et ça me fout un peu les boules de me dire que bah j'ai dû quitter, mais même si je serais restée, j'aurais rien appris parce que j'en pouvais plus, donc voilà. Aussi un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes capacités et ce que je peux faire en fait. Par exemple la 3D, je pensais pas que j'aimerais ça, mais en fait c'est super fun je trouve. Bon là j'ai dû un petit peu arrêter parce que j'ai pas mal de trucs à faire, mais je continue un petit peu à toucher la 3D de loin. Je fais pas mal de texturing en 3D et de petits modèles, c'est pour ça que j'ai un modèle VTuber 3D d'ailleurs. Même s'il est préfait et que c'est pas moi qui ai fait toute la 3D dessus, j'ai fait toutes les textures, par contre c'était très fun, à part les vêtements, ça c'était quelqu'un d'autre. Mais bref, je reste un petit peu toujours dans la 3D parce que je trouve ça fun. Et aussi les décors, je pensais pas que je serais capable d'en faire, et pourtant en fait je peux en faire. Alors comme je disais, la perspective elle est toujours pétée parce que personne me l'a jamais appris, mais franchement c'était beaucoup plus fun que ce que je pensais. Aussi créer des monstres, des dragons, des trucs comme ça, je pensais pas que j'en serais capable, et en fait j'en suis totalement capable avec un peu de patience. Et ça c'est des trucs que j'aurais jamais testé seul, et je pense que ça m'a beaucoup appris. Aussi tout ce qui est peinture, des choses comme ça aussi j'ai été très 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 contente d'avoir pu tester, parce que ça fait partie des trucs que j'aurais jamais testé seule. Et franchement, même maintenant, je me dis, bon bah c'est vachement bien en fait, genre je peux peindre. Des fois, quand je m'ennuie, entre gros guillemets, quand j'ai envie, je peins à l'aquarelle ou à la gouache, et franchement, c'est vachement cool. Quand j'ai envie de faire autre chose que être sur le numérique et me détruire les yeux, je fais un peu de peinture et franchement, ça détend. Aussi, c'est un petit peu spécial, mais en école d'art, t'as les workshops. Les workshops, ça aide beaucoup. C'est un petit peu le moment où tu fais des rencontres avec tout ce qui est professionnel, mais en plus de ça, je trouve qu'un truc qui aide beaucoup, ça te fait découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Par exemple, on avait testé le papier découpé, et franchement, moi j'aime pas le papier découpé de base, mais j'ai réussi à faire un beau truc et j'étais très contente de moi. Donc voilà, c'est un petit peu le moment où tu te découvres, où tu fais ah oui, en fait, je suis capable de faire ça. Bon, des fois aussi, ça marche pas comme tu veux. Par exemple, on a eu un workshop de sculpture et franchement, bah, je suis aussi mauvaise que ce que je pensais. Mais voilà. Un autre point fort aussi que je trouve est très important, c'est que dans certaines écoles d'art, et encore, je trouve que ça c'est pas, il y a pas assez de cours là-dessus, mais on a quand même un tout petit peu de blabla là-dessus. Comment faire un book, comment devenir freelance, comment faire tout ça, tout ce qui est la partie des papiers et toutes tes factures. Je trouve que c'est super important, et en école d'art, parfois on te l'apprend. Ça dépend des écoles. Malheureusement, il y a certaines écoles qui passent complètement là-dessus. Nous, on a eu 2-3 cours là-dessus. C'était pas suffisant, je pense, mais c'était super cool. En tout cas, le peu que j'ai appris là-dessus, j'ai adoré. Pour finir, est-ce que je recommande d'aller en école d'art ? Alors, déjà, je tiens à dire que la plupart des écoles d'art ne vous apprendront jamais à dessiner. C'est-à-dire que si vous êtes novice et que vous voulez rentrer en école d'art, n'y allez pas. Même s'ils vous acceptent, parfois c'est juste pour avoir votre argent. Oui, je sais, c'est terrible, mais ça arrive. Il y a des écoles qui prennent 2 classes en première année. Et puis,
mystérieusement en deuxième année il n'y en a plus qu'une. Il y a 30 élèves qui sont partis dans le méandre des oublis. Et généralement qui avaient déjà pas du tout le niveau à la rentrée. Du coup c'est vraiment terrible, c'est vraiment des gens qui sont pris pour que les gens puissent les virer après, c'est un peu terrible à voir. Et aussi vous risquez de ne pas découvrir votre style là-bas, même si ça je pense que ça dépend un petit peu des écoles. En gros quand il y a beaucoup de gens dedans, quand il y a environ 30 personnes par classe etc, ils vont pas vous faire découvrir votre style, pas forcément en tout cas, ça dépend des écoles. Ensuite, ne choisissez juste pas votre licence, mais juste parce que le titre est joli. Allez sur les lieux, discutez, surtout avec les élèves, et c'est eux qui vous donneront surtout leur ressenti. Parce que les élèves, en fait, c'est un petit peu eux qui sont sur place tout le temps. Ils vont vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ressentent, est-ce que ça les a aidés, est-ce que ça pue la merde ici. N'hésitez pas à poser des questions, même si c'est les pires questions, c'est des questions essentielles. Je vais vous en dire 2-3 parce que je trouve qu'elles sont importantes. Quel est le cours le moins bon? Ça c'est très important de savoir parce que par exemple, si vous êtes intéressé en illustration traditionnelle et qu'on vous dit franchement l'illustration traditionnelle c'est le cours le moins bon, bah allez pas dans cette école. Ça me paraît logique. Mais par contre, si vous êtes pas du tout intéressé par le graphisme mais que vous avez des cours de graphisme et qu'on vous dit ouais les cours de graphisme ils sont pas ouf, bah vous en foutez, vous pouvez directement aller dans cette école. C'est pas très grave. Tant que le cours qui est le meilleur, c'est le cours qui vous intéresse, je trouve que c'est l'essentiel. Ou en tout cas que le cours qui vous intéresse le plus soit ok quoi déjà. Bien sûr, les écoles ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours un prof ou un cours qui sera moins bon. Et je trouve ça important de savoir lequel c'est, comme ça vous savez à l'avance, vous êtes préparé quoi. Vous vous dites bon, ce cours là il va puer la merde, tant pis. Ensuite demandez quel est le meilleur prof, comme ça vous saurez directement à qui parler si vous avez des soucis. Ouais, c'est très important. Pour avoir des conseils etc, vous aurez un petit peu un référent déjà, dès le début. Aussi, question très importante, n'oubliez pas de poser cette question aux élèves, c'est vraiment est-ce que vous sentez que vous êtes amélioré grâce à l'école? Parce que ça c'est une question très tricky, parce que si les élèves auront l'impression qu'ils ont tout appris d'eux-mêmes, ils vont vous dire que bah j'ai plus appris moi-même que par l'école, et ça c'est un peu un red flag en quelque sorte, parce que bah, les écoles c'est censé un petit peu vous apprendre quoi. Du coup écoutez bien les réponses quand vous dites ça, et aussi ne posez pas la question à une seule personne, c'est très important. Regardez bien les travaux d'élèves et leurs améliorations, ça c'est important aussi, et regardez un petit peu si c'est un petit peu dans le style que vous voulez avoir, ou si ça a rien à voir. Parce que, par exemple, personnellement, le concept art, je trouve ça très joli, mais c'est pas forcément le style que je voudrais avoir plus tard. Du coup, je m'orienterai pas dans une école de concept art. Même si j'aime beaucoup ça à voir, moi avec mon vieux style manga, si j'y vais, je vais me faire défoncer. Voilà, c'est un peu... Faut vraiment penser à tout ça parce que sinon vous allez pas vous plaire dans l'école, et en plus de ça, il y a plus de chances que vous fassiez recal, ou si vous ne faites pas recal, vous allez avoir des mauvaises notes ensuite. Pour moi, les écoles d'art, ça peut vraiment aider, surtout la partie découverte et comment devenir plus organisé sur son travail. Mais il faut faire super attention à l'école que vous choisissez, et si c'est vraiment ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que c'est vraiment les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce que votre style va passer? Soyez quand même ouvert au niveau de votre style, laissez-le changer. Quand je disais style manga, etc. Si votre style manga il change en autre chose, mais que ça vous plaît plus, franchement, laissez-vous aller, mais il faut pas que l'école vous détruise mentalement, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à votre style. Parce que ça arrive souvent, malheureusement. Et je trouve ça très triste. Et faites attention aussi aux grosses écoles, à gros effectifs, c'est-à-dire avec des plein d'élèves, parce que généralement, du coup, vous n'aurez pas un aussi bon suivi au niveau des professeurs élèves, et ça c'est un gros problème qu'il y a souvent, c'est-à-dire que les élèves, ils sont laissés un petit peu à l'abandon. Personnellement, moi, je vais vous donner un autre story time en allant faire des portes ouvertes à une école, je vais pas vous dire le nom encore une fois. J'ai montré mes travaux d'école et ils m'ont demandé directement si c'était vraiment des travaux que j'avais fait sous la surveillance d'un prof. Et je leur ai dit oui, le prof est venu me voir et il m'a gentiment expliqué tout ce qui allait pas dans mon dessin, et c'était la première fois que j'entendais les défauts de mes dessins. Et j'étais en mode mais c'est incroyable, normalement on me dit juste que c'est de la merde. Incroyable, quelqu'un qui fait enfin une critique constructive sur mes dessins. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo.
Je pense que ouais, les écoles d'art ça peut vraiment servir, surtout au niveau du réseau et avoir un métier plus tard, mais c'est pas essentiel. Parce qu'en fait le plus important c'est vraiment votre dossier et votre book et moins votre diplôme. C'est un peu spécial, mais après les écoles d'art ça sert toujours. Il faut juste bien la choisir parce qu'il y en a beaucoup qui sont, comment dire, assez mauvaises et qui vont pas vous aider beaucoup et qui vont surtout vous détruire le mental. Du coup, si vous allez en école d'art, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites très attention. Vraiment communiquez avec les élèves, communiquez avec un max de personnes qui sont dans l'école pour savoir si c'est vraiment ce que vous voulez ou si vous vous trompez et que c'est pas ça que vous voulez. Si vous avez peur que vos parents ne vous laissent pas le choix, etc., etc. Par exemple, moi, de base, je voulais aller dans une école qui avait rien à voir avec celle où je suis allée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû vraiment insister avec mes parents. Parce qu'au final, ils ont accepté 3 ans plus tard, quand j'ai fait un breakdown et que je suis partie de l'école. Parce qu'en fait, si j'avais pas fait tout ça et que j'étais partie directement à l'école où je voulais de base, je pense que ça serait pas du tout passé comme ça. Donc voilà, vraiment faites attention, ne prenez pas le choix de facilité quand vous choisissez votre école, c'est quand même votre avenir, c'est votre santé mentale, c'est vos dessins, c'est vos travaux, il faut faire vraiment très attention à ça, et je vous souhaite juste beaucoup de chance et beaucoup de bonheur, et beaucoup plus de réussite que moi en tout cas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous parler. Je suis de retour sur YouTube comme vous pouvez le voir. Je suis désolée d'avoir été absente aussi longtemps. Et je vous dis à bientôt.